السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا وبياكم dans ce salon, en cette soirée du mercredi 21 d'Ul-Qa'da 1429, ce qui concorde avec le 19 novembre 2008 d'après le calendrier des chrétiens. Avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala, je voudrais demander pourquoi je viens d'installer le e-chatter là, mais je ne trouve pas sur quoi il faut appuyer pour rentrer dans le salon. C'est-à-dire j'ai installé l'autre, mais il n'y a rien où je ne trouve pas où il faut appuyer pour rentrer. Est-ce que vous connaissez la raison, Inch'Allah Ta'ala? Est-ce que vous connaissez la raison? Ensuite, je ne sais pas pourquoi ce programme, chaque semaine il faut le renouveler. Chaque semaine il faut le réinstaller. Comme d'habitude. C'est-à-dire, c'est quoi comme d'habitude? Est-ce qu'il faut rebooter? Action. Non, j'ai pas le programme du tout. Non, j'ai pas le programme du tout. Il y a seulement, c'est écrit Bailux, c'est tout. C'est top. Bailux, c'est top. Il faut le réinstaller. Je l'ai réinstallé. Non. Je l'ai réinstallé maintenant. Est-ce que vous pouvez diffuser sans que je sois moi dans ce programme? Vous pouvez diffuser sans que je sois avec vous. Alhamdoulilah, tafadlalou. Vous écrivez le titre, Inch'Allah Ta'ala, 41e, elle est altruiste. Pendant que quelqu'un essaye d'ouvrir l'autre programme et de mettre en stéréo mix. Tafadlal, elle est altruiste. Bismillahirrahmanirrahim. Même en n'étant pas riche, altruiste, vous savez ce que ça veut dire? Altruiste, c'est quelqu'un qui préfère, disons, les autres à soi-même. En arabe, l'altruisme, en arabe, l'ithar, c'est quelqu'un qui préfère, qui dévance les autres sur lui-même. Même en n'étant pas riche, la musulmane imprégnée des principes de l'islam préfère les autres à elle-même. L'altruisme est un caractère noble qui doit distinguer toute croyante sincère, car il s'agit d'une qualité appréciée et recommandée par l'islam. Les Ansar, c'est-à-dire les Médinois, furent les pionniers en matière d'altruisme. En accueillant leurs frères émigrés qui sont venus de la Mecque et qui étaient dépourvus de tout, et en partageant avec eux tout ce qu'ils possédaient, quitte à s'en priver afin de les sensibiliser à l'esprit de fraternité qu'ils éprouvaient envers eux, les Ansar firent preuve d'un altruisme exceptionnel qui mérita les éloges du Coran et qui fit d'eux un modèle que l'humanité tout entière devrait suivre à travers les temps. Allah Azza wa Jalla a dit: il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu. Ils vont jusqu'à les préférer à eux-mêmes, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin. Et quiconque se prémunit contre sa propre avarice
Ceux-là sont ceux qui réussissent. Coran 59, 9. Allah Ta'ala a dit والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Sourate Al-Hashr, ayat 9. Donc, vous voyez que les Ansar ont vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont vraiment préféré ceux qui ont émigré, ils les ont préférés sur eux-mêmes. Ils ont tout partagé avec eux. Il y avait même quelqu'un qui avait, je crois, 3 ou 4 femmes. Il a proposé à un autre compagnon, il lui a dit, choisis l'une de mes femmes qui te plaît et je vais la divorcer pour toi. Je vais la divorcer pour que tu te maries avec elle. Ils se sont tout partagés. Ce comportement noble fut enseigné et recommandé par le prophète de par son attitude désintéressée. Il a enraciné l'altruisme dans l'esprit et le comportement de ses compagnons. On rapporte à ce sujet que Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu a dit: une femme apporta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un châle tissé et lui dit: je l'ai tissé de mes propres mains pour t'en revêtir, spécialement pour toi, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallam, en ayant besoin, il le prit. Il sortit ensuite de chez lui, drapé du châle, comme l'on porte un panier. Alors quelqu'un lui dit: qu'il est beau ce châle, offre-le-moi pour m'en revêtir. Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'assit d'abord et termina la rencontre, puis il revint chez lui, plia le châle et l'envoya à l'homme qui l'avait demandé. À ce dernier, certains dirent: tu n'as pas bien agi. Le prophète alayhi salam a porté le châle parce qu'il en avait besoin. Malgré cela, et sachant parfaitement qu'il ne refuse rien à personne, tu le lui as quand même demandé. Alors l'homme répondit: par Allah, je jure par Allah, je n'ai pas demandé le châle pour m'en revêtir, mais pour qu'il me serve de linceul. Alors Sahl ajoute: ce fut effectivement son linceul lorsqu'il mourut, parce qu'il a participé à sa mort. Il a dit: en effet, ce fut son linceul lorsqu'il mourut. Hadith rapporté par Bukhari. Voir Fath al-Bari, volume 3, page 143 et volume 4, page 318. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pratiquait l'altruisme et aimait voir ses compagnons le pratiquer. Il y voyait le fruit de ses enseignements concernant cette attitude noble. On rapporte à ce sujet qu'il a dit: quand ils sont à court de provisions dans une expédition militaire ou quand à Médine la nourriture destinée à leur famille est insuffisante, les Ash'ari réunissent toute la nourriture qu'ils possèdent dans un seul vêtement. Ils réunissent toute la nourriture qu'ils possèdent dans un seul vêtement, puis se la partagent à part égale en se servant du même pot. En cela, ils font partie des miens et je suis un des leurs. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Grâce aux recommandations du Coran et de la Sunna, puis grâce à la conduite noble du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'altruisme est devenu une qualité distinctive des premiers musulmans. Ces derniers ont transmis cette valeur de solidarité sociale aux générations qui les ont suivies. Et c'est à notre tour de la concrétiser et de l'enraciner dans les esprits de nos enfants afin de maintenir les liens de fraternité qui caractérisent la société musulmane. 42e, elle est hospitalière. Elle est hospitalière. Vous écrivez: elle est hospitalière. Muslim, est-ce que la salle sur le Itchater est ouverte? Si oui,
Si oui, naam, c'est quoi le nom du salon? C'est quoi le nom du salon? Car ce n'est sûrement pas mon salon. C'est quoi le nom du salon? Naam, c'est le même que le vôtre. Naam, c'est étonnant comment on peut avoir deux mêmes salons. C'est étonnant. المهم, elle est hospitalière. La musulmane sincère, écoutez bien ce qui va venir, surtout pour les sœurs. Les frères aussi, mais surtout pour les sœurs. La musulmane sincère accueille la femme qui vient chez elle en hôte avec joie et s'empresse de lui accorder son hospitalité. Ce faisant, elle répond à l'appel que le messager d'Allah a adressé à tout croyant en Allah et au jour dernier. Et qui dit, qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit, celui qui croit vraiment en Allah et au jour dernier, qu'il gratifie son hôte. Je répète, celui qui croit vraiment en Allah et au jour dernier, qu'il gratifie son hôte. Qu'il gratifie, ça veut dire qu'il l'accueille bien. Son hôte, hadith rapporté par Bukhari Muslim. Selon les termes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, gratifier son hôte est une récompense qu'on lui doit. C'est un acte qui représente en quelque sorte un signe de reconnaissance envers celui qui nous rend visite, pour nous avoir offert l'occasion d'accomplir cette bonne œuvre qui consolide la foi et plaît à Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit vraiment en Allah et au jour dernier, qui gratifie son hôte en lui accordant sa récompense. En quoi consiste cette récompense? Lui demanda-t-on. Il répondit, alayhi salam, le gratifier durant un jour et une nuit. L'hospitalité est de 3 jours et tout ce qui est accordé au-delà est une aumône, hadith rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc, quand il y a un invité qui vient, ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est un jour et une nuit. Non, c'est un jour et une nuit. C'est obligatoire. C'est-à-dire, si on ne le fait pas, on a un péché. Non, si on ne le fait pas, ni moi, ni mon voisin, ni l'autre, ni ne veut gratifier cet autre, ni l'inviter à dormir, à manger, etc. On a tous des péchés. Si quelqu'un le fait, alhamdoulilah, celui qui l'a fait a des récompenses et les autres n'ont pas de péché. C'est combien? Un jour et une nuit. Le deuxième jour, c'est conseillé. Le troisième, c'est bien. Au-delà des 3 jours, c'est seulement une aumône. Si on veut, on le fait. Si on veut, on ne le fait pas. Gratifier ses hôtes est une œuvre convoitée par toute musulmane ayant une foi sincère en Allah et au jour dernier. Et ce, en raison de la rétribution qui lui est due et la bonne réputation dont elle jouit parmi les gens. C'est aussi une œuvre dont les normes et les modalités sont fixées par l'islam. Donc, conformément au hadith qu'on vient de lire, l'égard généreux dû aux visiteurs se limite à une nuit et un jour. Ensuite, l'hospitalité s'étend à 3 jours pour celui qui veut. Les jours suivants ne feront pas partie de l'hospitalité, mais seront considérés comme aumônes, dont la rétribution sera inscrite dans l'actif du croyant ou de la croyante. Conformément à l'islam, gratifier l'hôte visiteur n'est pas une faveur facultative, susceptible d'être soumise à l'humeur ou à l'appréciation personnelle, mais c'est plutôt un devoir qui incombe à tout musulman et à toute musulmane. À ce sujet, le messager d'Allah alayhi salam a dit: la nuit d'hospitalité due à l'hôte est un devoir qui incombe à tout musulman. Celui qui ne reçoit pas son hôte, le laissant devant sa porte jusqu'au matin, lui sera redevable. Celui-là aura le choix de réclamer son dû ou de se désister. C'est rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad, volume 2, page 207. Quant à ceux qui ne supportent pas la visite des autres et leur ferment la porte au visage, ils sont bien dépourvus de la bonté
et on ne peut espérer aucun bien de leur part. Imam Ahmed rapporte que le prophète alayhi salam a dit: aucun bien ne réside en celui qui n'est pas hospitalier. Douar al-Musnad, volume 4, page 155. Ces transmetteurs figurent parmi ceux admis par Bukhari et Muslim. Mieux, dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam autorise l'autre visiteur, l'invité, c'est-à-dire, à prendre ce qui lui revient de droit si on le lui refuse par pure avarice. Ainsi, Bukhari et Muslim rapportent que Uqba ibn Amir, radiyallahu ta'ala anhu, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, tu nous envoies en mission auprès des gens qui ne nous offrent pas l'hospitalité. Qu'en juges-tu donc? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: lorsque vous descendez chez des gens qui ordonnent de vous donner l'hospitalité, acceptez-la. S'ils ne le font pas, prenez-leur tout ce qui revient de droit à l'hôte. Si vous n'avez pas compris, pour que vous compreniez, il y a une chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que l'hôte a droit, je dis bien a droit, ce n'est pas une faveur, à un jour et une nuit, comme je viens de le dire. Il a droit. Qu'est-ce que ça veut dire, il a droit? Ça veut dire que si on ne l'invite pas, qu'il reste comme ça, par exemple dans la rue, on a tous des péchés, nous qui savons sa situation, qui savons que l'invité est là et que personne ne l'a invité. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Celui qui l'invite, bien sûr, celui-là, il a des récompenses. Et les autres n'auront pas de péché parce qu'il a été invité par une autre personne. Maintenant, si quelqu'un vient en note et tout le monde le refuse, à part les péchés qu'on a, il va chez le juge au tribunal et il dépose plainte et il lui est permis en islam de prendre en revanche de la nuit qu'il n'a pas passé chez nous, par exemple l'argent qu'il a payé pour l'hôtel et pour le restaurant, etc. On doit, nous les voisins, le tribunal va nous convoquer et on doit lui donner cet argent, et mieux encore, on doit même peut-être payer une amende. C'est pour ça que le messager de Allah a dit qu'il pouvait prendre, en contrepartie de ce qu'on ne lui a pas fait. Il peut prendre comme ça des choses en contrepartie de ce qu'on ne lui a pas donné. Gratifier l'hôte visiteur est une valeur morale intrinsèque de l'islam. Quelle que soit sa condition de vie, la musulmane sincère ne refuse jamais de gratifier ses hôtes et n'incite jamais son époux à ne pas les accueillir. Car l'islam lui a enseigné que la nourriture destinée à 2 personnes suffit pour 3. Et celle destinée à 3 personnes suffit pour 4. D'après Abu Huraira, qu'Allah Azza wa Jalla agrée, le messager d'Allah a dit: la nourriture de 2 personnes suffit pour 3. Et la nourriture de 3 suffit pour 4. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Jabir ibn Abdullah, radiallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah a dit: la nourriture d'une seule personne suffit pour 2. Et celle de 2 suffit pour 4. Et celle de 4 suffit pour 8. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah al-Azim. Vous avez entendu le hadith? La nourriture d'une personne suffit pour 2. Celle de 2 suffit pour 4. Celle de 4 suffit pour 8. Il suffit seulement quoi? De dire Bismillah avant de commencer et d'avoir dans le cœur que Allah Azza wa Jal va faire descendre la baraka. Allah Azza wa Jal va faire descendre la bénédiction. Très vite, on va tous, alhamdoulilah, être rassasiés. Pourquoi? Parce qu'on fait ça pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal va aider et va descendre quelque chose qui s'appelle la baraka. Et la nourriture de 2 va suffire pour 4 et celle de 4 va suffire pour 8. Ça me rappelle maintenant un autre hadith authentique où le messager d'Allah a dit que le musulman mangeait et buvait dans un seul intestin et que le kafir mangeait et buvait dans 7 intestins. 7. Il mange 7 fois plus que le musulman. D'ailleurs, vous remarquez pour les kuffars comment le fait de manger et de boire, combien ça a d'importance, une très grande importance, le fait de manger et de boire.
il prépare le pique-nique pour manger et de boire un mois et 2 mois à l'avance. Et le tel poisson et tel je ne sais pas soupe, c'est très très important. Si jamais il loupe cette soupe ou ce poisson, il peut tomber malade. Alors que le musulman, il peut manger un peu de pain, un peu de fromage, un peu de pain, un peu de blé, et il dit alhamdoulilah, il va dormir. Mais le kafir, s'il ne mange pas, c'est très grave. S'il ne mange pas, il y a un plat spécial. Pourquoi? Parce qu'il mange dans 7 intestins. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُم. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا, les kuffars, يَتَمَتَّعُونَ, c'est-à-dire ils jouissent يتمتعون de cette vie. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ, et mangent comme mangent les bestiaux. Et mangent comme mangent les bestiaux. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, c'est Allah Ta'ala qui a jugé que les kuffars mangeaient comme mangent les bestiaux. Il a dit, enfin il a terminé le verset en disant et leur fin ce sera Jahannam, ce sera l'enfer. Vous avez remarqué que le kafir, Allah l'Adim, qui se croit moderne, qui se croit émancipé, qui se croit je ne sais pas quoi, il mange tout. Il mange les rats, il mange la souris, il mange les cafards, il mange les vers de terre, il mange les tortues, il mange les serpents, il mange le crocodile, il mange le singe, il mange tout, a'udhu billah, tout. Et il se croit émancipé, il se croit civilisé, il se croit la hawla wa la quwwata illa billah. La musulmane sincère ne s'inquiète pas, écoutez bien, la musulmane sincère ne s'inquiète pas du grand nombre d'hôtes qui lui rendent visite. La musulmane sincère n'a pas peur. Quand il y a 4 personnes, 6 personnes qui viennent, elle n'a pas peur. Elle le réserve plutôt un accueil chaleureux et partage avec eux le repas familial, même s'ils se rendent chez elle à l'improviste et sans lui signaler au préalable leur visite. Elle sait que quelques bouchées de moins ne nuiraient jamais à son estomac et qu'il est préférable de supporter la faim que de refuser l'hospitalité à celle qui lui rend visite. Elle sait aussi qu'Allah Azza wa Jalla accorde sa bénédiction au repas destiné à un nombre limité quand on le partage avec d'autres personnes, de sorte que tous ceux qui en mangent seront satisfaits. Elle ne trouve donc aucune raison la poussant à recevoir froidement les gens ou leur refuser l'hospitalité convenable. Ça existe chez beaucoup de femmes qui, lorsqu'elles voient des invités, elles veulent tomber en syncope. Elles veulent s'évanouir. Quand les invités viennent, surtout s'ils viennent au moment du manger. Ce n'est pas très poli, mais il arrive qu'ils arrivent au moment du manger. Et surtout, s'il n'y a pas beaucoup à manger, et surtout s'il n'y a que le repas des enfants. Les plus vertueux parmi nos prédécesseurs, représentent l'exemple suprême en matière de générosité envers l'hôte visiteur. Écoutez bien le hadith suivant, il illustre particulièrement ce qu'on vient de dire. Bukhari Muslim rapporte qu'Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu a dit: un homme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, je suis affligé. Et ça veut dire qu'il mourait de faim. Le prophète alayhi wa sallam envoya alors à ses épouses quelqu'un pour leur demander si elles pouvaient le nourrir. Mais elles répondirent: nous n'avons que de l'eau. S'il veut venir, marhaban bih. Mais la ghalb, il n'y a que de l'eau. On va lui servir de l'eau à boire. Il n'y a rien de caché. Ni dans le congélateur, ni dans le frigo, il n'y a rien à cacher. Ce n'est pas comme de nos jours. Quand il vient l'inviter, on lui donne peut-être le repas ou la chose qu'on allait manger, qu'on allait jeter. On ne lui donne pas, si on a caché un peu de le poulet ou là, celui-là on le cache. On le laisse quand il part lui. Quand il part, on va le faire rôtir. Mais tant qu'il est là l'invité, on va lui donner du riz. Ou on va lui faire des lentilles. Et on va lui dire: Masha'Allah, les lentilles.
Elles sont bonnes les lentilles, mashallah, ça fait longtemps qu'on ne les a pas mangées, mashallah. Naam. Et le poulet, on le cache jusqu'à ce qu'il parte. Qu'Allah Azza wa Jal enlève de nos cœurs l'avarice. Alors, qu'est-ce qu'elle répond dire? Naam. Elle répond dire, nous n'avons que de l'eau. C'est-à-dire, s'il y avait autre chose, marhaban bih. Mais on n'a que de l'eau. Alors, le messager d'Allah alayhi salam a dit, y a-t-il quelqu'un pour recevoir ou bien accorder l'hospitalité à cet homme? Moi, dit un homme des Ansar de Médine. Il emmena alors l'homme chez lui et dit à sa femme, sois hospitalière vis-à-vis de l'hôte du messager d'Allah. Attention, c'est l'hôte de qui? Du messager d'Allah. Sois hospitalière vis-à-vis de l'hôte du messager d'Allah. Mais je n'ai que de quoi préparer le repas des enfants, répliqua-t-elle. Naam, marhaban bih, mais attention, je n'ai que ce qui suffit aux enfants. Naam, prépare le repas. Il lui répondit, puis éteins la lampe et endors les enfants quand ils voudront manger. Alors c'est ce qu'elle fait. Il lui a dit, prépare le repas, ensuite endors les enfants, naam, et endors les enfants, et ensuite donne-nous à manger et je te dirai ce qui va se passer. Naam. Ce qu'elle fit, une fois le repas servi, ils firent semblant, elle et lui, de manger, puis passèrent la nuit le ventre vide. Naam. Ils se sont accordés, lui et elle, à faire dormir les enfants. Naam. À faire dormir les enfants. Ensuite, elle ramène le manger. Ensuite, elle fait tomber la lanterne et elle dit, il n'y a plus de lumière, comme ça. Ils seront à 3 devant le manger Hada. Elle et son mari feront semblant de manger comme ça dans l'obscurité, mais ne mangent rien et laissent seulement l'invité manger. Donc, ils ont quoi? Ils ont pas mangé eux et ils n'ont pas mangé leurs enfants. Juste pour faire manger qui? Pour faire manger l'invité d'Allah, l'invité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain, l'homme alla voir le messager d'Allah et le messager d'Allah alayhi wa sallam lui dit, qu'avez-vous fait hier? Allah Ta'ala a admiré votre comportement à l'égard de votre hôte. C'est d'ailleurs à ce sujet qu'Allah Azza wa Jal révéla le verset qui dit, ils vont jusqu'à les préférer à eux-mêmes. Ils vont jusqu'à les préférer à eux-mêmes, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin. Et quiconque se prémunit contre son avarice, contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceux-là sont ceux qui réussissent. Coran 59. Donc, qu'a dit l'Azza wa Jal, ils vont jusqu'à les préférer à eux-mêmes, c'est-à-dire préférer les hôtes, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin. Et ce couple-là était vraiment dans le besoin. Il n'y avait que de manger des enfants. Mais même les enfants, ils ont dit, ça ne fait rien. Les enfants ne vont pas manger à cause de qui? À cause de l'invité, surtout l'invité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La musulmane doit donc être généreuse et hospitalière. Elle doit accueillir ses hôtes, visiteuses, avec une cordialité qui leur signifie qu'elles sont les bienvenues. À l'instar du poète arabe Hatim al-Ta'i qui avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit ce poète? Il a dit, j'adresse un sourire cordial à mon hôte avant même qu'il ne quitte sa monture. Alors malgré la sécheresse de ma situation, il me verra fertile en hospitalité. Car l'hospitalité généreuse ne consiste pas à multiplier les repas, mais à réserver un accueil chaleureux. 43e, elle est reconnaissante. 43. Elle est reconnaissante. Vous écrivez? Alhamdulillah. La musulmane sincère est loyale. Elle accorde suffisamment la considération qui convient au bienfait des autres, tout en leur exprimant sa gratitude.
en adoptant cette attitude, elle applique fidèlement les recommandations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, quiconque dit, écoutez ce que dit le messager d'Allah alayhi wa sallam, il a dit, quiconque dit qu'Allah te récompense en bien à celui qui lui a fait une faveur, celui-là l'a pleinement remercié. Hadith rapporté par Tirmidhi, volume 4, page 380, qui le juge apprécié, excellent, mais singulier. Hassan, Jayid, Gharib. Naam, c'est un hadith authentique, je l'ai lu chez Sheikh Al-Albani. Je dis, le messager d'Allah a dit, quiconque dit à quelqu'un qui lui fait une faveur, quand tu lui dis qu'Allah te récompense en bien, Jazakallahu khayran, Jazakallahu khayran, qu'Allah te récompense en bien. Ça veut dire que tu l'as pleinement remercié. Pas plus que cela. Il dit aussi, celui qui, au nom d'Allah, vous demande de le protéger, accordez-lui protection. Celui qui, au nom d'Allah, vous demande un bien, accordez-le lui. Celui qui vous fait une faveur, récompensez-le. Écoutez bien, celui qui vous fait une faveur, rend service, te donne une chose, ceci, récompensez-le. Si toutefois, vous ne trouvez rien à lui offrir en récompense, invoquez fréquemment Allah en sa faveur. Faites-lui des doigts jusqu'à ce que vous estimiez que vous l'avez récompensé. Hadith jugé authentique. Rapporté par Abu Daoud, volume 2, page 172, et Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 68. Hadith authentique. Si quelqu'un te fait une faveur, quelqu'un te fait un cadeau, rends-lui l'appareil, ou mieux encore si tu peux. Mais si jamais tu n'as pas pour lui rendre le cadeau, ni le même cadeau, ni mieux, qu'est-ce que tu as? Tu as les doigts. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, ahsanallahu ilayk, barakallahu laka fi malik, as'al Allah an yaftah alayka min rizqi, as'al kada, na'am, jusqu'à ce que tu sentes que, alhamdulillah, il est tout joyeux. Il n'a pas besoin seulement de ton argent et de ton cadeau. Mais les doigts, des fois, na'am, surtout pour le vrai croyant, sont mieux que le cadeau. Na'am. Un riche n'a pas besoin de ton cadeau, mais il a besoin de t'entendre la bonne parole, de t'entendre lui dire Barakallahu fik, Jazakallahu khayr, Ahsanallahu ilayk, Allah nifta alayk, et comme ça. Naam. Pour la musulmane avisée, exprimer sa gratitude envers celle qui lui a rendu service n'est pas un comportement social dicté par des intérêts humains, mais c'est plutôt une pratique recommandée par la religion. Il se peut même que celle qui lui rend service ne satisfasse pas ses aspirations ou bien les satisfasse de façon partielle. Malgré cela, elle doit lui manifester sa reconnaissance et la remercier pour la noblesse d'esprit qui l'a incité à s'être montrée bienfaisante vis-à-vis d'elle. Conformément à l'islam, la reconnaissance est principalement laissée à l'initiative de l'autre de faire ce bien sans prendre en considération les effets attendus de la bienfaisance en elle-même. L'essentiel est le geste et l'intention sincère de rendre service aux autres. Il suffit que cela nous soit manifesté par quelqu'un pour être dans l'obligation de lui exprimer notre gratitude. L'islam insiste sur cette attitude noble au point de considérer que la gratitude due à Allah ne saurait être parfaite de la part du croyant que lorsqu'il exprime régulièrement sa gratitude à ses bienfaiteurs parmi les humains. L'esprit d'un homme habitué à ne pas remercier les gens pour leurs bienfaits envers lui est un esprit ingrat qui n'accorde aucune valeur au service rendu. Cet esprit-là n'est pas disposé à rendre grâce à Allah Azza wa Jal, celui qui lui accorde pleinement toutes sortes de bienfaits et de faveurs. À ce propos, le messager d'Allah a dit: ne sera pas reconnaissant envers Allah quiconque n'aura pas remercié les gens. Hadith rapporté par Bukhari Muslim dans Adab Mufrad, hadith sahih. Vous avez entendu le hadith? Ne sera pas reconnaissant envers Allah celui qui n'aura pas remercié les gens. Il y a certaines personnes, quand les gens leur font des faveurs, qu'est-ce qu'ils disent? Dans leur cœur, ils disent alhamdulillah, c'est Allah qui m'a donné cette chose. Nous on dit, on est d'accord, c'est Allah Ta'ala qui t'a donné cette chose. Il
Il n'y a aucune ni'ma qui peut venir sans Allah Azza wa Jal, sans la volonté d'Allah. Mais Allah Ta'ala a choisi cette personne ou ces personnes pour te donner sa ni'ma, pour te donner son argent, pour te donner son bien. Il a choisi des personnes. Ces personnes-là, il faut les remercier. Si tu ne les remercies pas, tu n'as pas remercié Allah Azza wa Jal. Donc il faut savoir joindre entre deux choses. Savoir dans le cœur que ce bienfait vient d'abord d'Allah Azza wa Jal. Si Allah Ta'ala ne m'avait pas donné cette chose, jamais serait venu. Et deuxième des choses, remercier les gens qui ont été la cause, qui ont été sabab. Et les remercier, c'est en soi-même, c'est quoi? C'est une adoration. Car c'est le messager d'Allah Azza wa Jal qui te demande de les remercier. En dehors de ce fait, exprimer sa gratitude à ceux qui nous viennent en aide encourage les gens à être bienfaisants, comme il les incite aussi à être reconnaissants envers les autres. Serviabilité et reconnaissance, voilà deux attitudes que toute musulmane sincère doit observer dans ses relations sociales, car elles sont appréciées et encouragées par l'islam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le dars d'aujourd'hui. Dans 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala, il sera 22h. On commencera, bi'idhnah Ta'ala, les questions. Le temps aussi que j'essaye d'installer le programme de e-chatter, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mettez le courant, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On commence bi'idhnah Azza wa Jal la série de questions-réponses en ce samedi. Bi'idhnah Azza wa Jal. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. En ce samedi, bi'idhnah Azza wa Jal. Afwan. En ce mercredi, bi'idhnah Azza wa Jal. 21 Dhul Qa'da 1429. C'est-à-dire le 19 novembre 2008, bi'idhnah Azza wa Jal. On commence directement par Mouwahidin. Inch'Allah Ta'ala. Tafaddali. Et n'oubliez pas que 2 personnes par dans ce programme et une personne dans le e-chatter, Inch'Allah Ta'ala. Tafaddali. Assalamu alaikum. Bismillah, hayakumullah, Cheikh. Est-ce que le fait de parler d'un secret, ou alors de parler du cas de frères ou de sœurs sans citer leur prénom rentre dans la médisance? Jazakallahu khair. Tfaddal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En principe, quand on ne cite pas les noms, ni les prénoms bien sûr, ça ne rentre pas dans la médisance. Naam. Mais il se peut que une chose se soit passée par exemple dans une petite ville et que tout le monde est au courant de cette chose. Maintenant, si on va parler même sans citer les prénoms, tout le monde sait qu'on parle de cette personne. Naam. Mais si c'est comme ça, par exemple dans une grande ville, ou là, parler en général et dire que, par exemple, il y a des gens qui font telle et telle chose sans citer les noms et les prénoms, ça ne rentre pas dans la médisance. Surtout si on parle dans le but, ce n'est pas de propager ce qui se passe, car on va affaiblir les gens. Mais c'est dans le but pour que les gens ne fassent pas cette chose. On dit même si c'est un secret. Justement, si c'est un secret qu'on ne doit pas divulguer, il vaut mieux ne pas le divulguer. Car si on le divulgue, même sans citer le nom, les gens risquent d'arriver à savoir c'est qui la personne. C'est un secret. Il vaut mieux ne pas le divulguer, car les gens risquent de connaître la personne, surtout les curieux. Il vaut mieux le garder, bi'idhnah Azza wa Jal, comme on l'a vu une fois dans le das. Et si on a une nasiha à faire, on l'a fait à la personne qui nous a dit le secret. Wallahu a'lam. Naam. Tfaddal, Inch'Allah, suivant. Puis barakallah. Salamat 57. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Pouvez-vous expliquer ce verset? Nul empêchement non plus de manger ensemble ou séparément. Surat An-Nur, verset 61. Car les Ikhwan prennent ce verset
comme dalil de l'autorisation de la mixité. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, je venais de lire le verset dans Sourate An-Nur. J'ai profité aussi de jeter un coup d'œil sur ce qu'a dit l'imam Sa'di rahimahullah sur le verset. Naam. Ce verset n'a rien à voir avec la mixité. Ce verset parle de l'aveugle et de celui qui par exemple est amputé, etc. Naam, que c'est permis de manger avec eux. Et ensuite il a dit que quand on est dans une maison, il est permis de manger en groupe, un repas familial, comme il est permis de manger seul. C'est pour montrer que en islam, il n'y a pas d'embarras. Il n'y a pas d'embarras. Si on veut manger à deux, on mange à deux. Si on veut manger en groupe, on mange en groupe. Si on veut manger seul, on mange seul. Et bien que tout le monde sait que manger en groupe, c'est le meilleur. Manger en groupe, quand un plat on s'entoure autour d'un plat, c'est mieux que de manger chacun dans son plat. On veut juste avant, ou chez vos amis. Naam, ou sadiqikum. Non, Allah Azza wa Jal veut montrer que, quand il a dit sadiqikum, ce n'est pas obligé qu'on soit ensemble et qu'on mange. Mais il est dit que, quand on rentre chez un ami, c'est-à-dire on peut manger même sans lui demander la permission. C'est-à-dire qu'il est permis chez un ami de manger. Si par exemple je suis dans le salon, il y a devant moi par exemple un plat, comment ça s'appelle, où il y a les fruits. Allah Ta'ala m'a permis de manger. Le fait que cette personne m'est ouvert la porte et je suis chez elle, parce qu'il m'est permis par exemple de manger des choses qui sont à ma portée. Cela c'est permis d'après le verset. D'après le verset, Allah Azza wa Jal m'a donné la permission. Ça ne veut pas dire que je serai en mixité ou je ne le serai pas. La mixité n'a rien à voir ici avec ce verset. Et la mixité, ça a quoi? Ça a le jugement, un autre jugement qui est cité dans d'autres textes. Inch'Allah, le prochain. Donc là on passe à Itchater Inch'Allah. Ça Salaf Overblog. Salam alaykum, hayakallah. Question d'un frère. J'assiste à tous vos cours sur Paltalk depuis les débuts. Pouvons-nous dire que je fais partie de vos élèves? Barakallahu fik. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On a posé cette question à Cheikh bin Uthaymin, Allah yarhamou, et il a posé une question à cette personne qui a posé cette question. Il lui a posé une question. Quand l'autre a répondu, il a dit Naam, tu peux dire aux gens que tu es de mes élèves. Moi, je vais poser une question à cette personne. Je vais lui dire quelle est la différence entre la volonté juridique et la volonté universelle. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, ta réponse. Quelle est la différence entre la volonté juridique et la volonté universelle? J'attends, Inch'Allah Ta'ala, ta réponse. Cheikh, il a dit que le frère n'était pas là. Il posait la question, c'est un frère qui a demandé s'il pouvait dire qu'il était votre élève, et ce frère n'est pas présent. Tfadal Cheikh. Naam, Inch'Allah Ta'ala, toute personne qui a assisté à tous les cours ou à la plupart des cours, avec l'intention de vouloir apprendre le ilm shara'i, je la considère, Inch'Allah Ta'ala, comme mon élève, que ce soit un frère ou une soeur. Je la considère comme mon élève. Tfadal, Inch'Allah, le suivre. Là, on passe à Ibrahim sur Paltalk, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Hayakallah ya Cheikh. Est-il permis de faire des cours et rappels sous forme de questions-réponses ou en citant certains passages se basant sur le livre d'un savant tel que Usul Salasa? Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense. Amin. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Naam, il est permis de faire des cours sous forme de questions-réponses. Car poser une question, ça rentre dans l'apprentissage du din. Le dalil, c'est que Jibril alayhi salam, quand il est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est quoi l'islam?
c'est quoi l'iman, c'est quoi l'ihsan, صح? Il a posé 3 questions. Et c'est bien sûr lui-même qui répondait. Et quand le messager, ou bien le messager d'Allah qui répondait, et quand il est parti, qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit, c'était Jibril, il est venu vous apprendre votre religion. Alors qu'en fait, Jibril n'a fait que poser des questions. De là, les savants ont pris que poser de bonnes questions, ça rentre dans l'apprentissage de la religion. Car Jibril n'a posé que 3 questions, et le messager d'Allah a dit, il est venu vous apprendre votre religion. Alors qu'il n'a fait que poser des questions. Donc, poser des questions, ça rentre, Inch'Allah Ta'ala, dans l'apprentissage des dînes, si les questions, bien sûr, sont bien choisies, et on connaît bien leurs réponses. Et citer aussi des passages, naam, citer des passages qui sont bénéfiques, naam, ça rentre aussi dans l'apprentissage. Comme a dit le message d'Allah, Ballighu anni walau aya. Celui qui propage seulement un verset, il rentre dans l'apprentissage. Inch'Allah Ta'ala. Naam. Tfadal Inch'Allah le suivant. نعم سأمومية إن شاء الله. أم عبيد الله. نعم تفضل أخي ادخل المايك إن شاء الله. تفضل. خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis le frère de Ubaydillah. Hafizakum Allah jami'an. Cheikh, y a-t-il un hadith qui dit qu'il est interdit de faire un cadeau contre un service rendu? Avez-vous regardé le chapitre 49 de Kitab Tawhid de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, et avez-vous un numéro de téléphone? Donc pour le numéro de téléphone, Cheikh il a dit qu'il ne l'avait pas encore, et que dès qu'il l'aurait, il nous le donnerait, Inch'Allah. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, vous donner le numéro de téléphone mercredi prochain, Inch'Allah Ta'ala. Mercredi prochain, Inch'Allah Ta'ala, je vous donnerai le numéro de téléphone bi'idna azza wa jal. Ensuite, je suis pas revenu vers le chapitre 49 de Kitab Tawhid. Et je me rappelle pas pourquoi je dois revenir là-bas. Si vous pouvez me faire souvenir pourquoi je dois revenir vers ce livre. Et pour le hadith, il y a un hadith authentique qui dit, ce n'est pas quand on vous rend service, mais exactement quand on vous fait une intercession. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit من شفع لأخيه شفاعة ثم أهداه عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيم من أبواب الربا. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il a dit, quand quelqu'un vous fait une intercession, par exemple auprès d'une autre personne, ensuite vous allez lui faire un cadeau pour cette personne qui vous a fait l'intercession, il a dit, si jamais vous l'acceptez, alors vous êtes rentré dans une grande porte, des portes de l'usure, de la riba. Et Cheikh Al-Albani lui-même a raconté une anecdote. Il a dit une fois, il a dit, j'ai fait l'intercession à une personne auprès d'une autre personne, auprès d'un gouvernant ou d'un ministre, parce que Cheikh Al-Albani était très connu. Il a dit, alors cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait pour me remercier? Elle est allée acheter des gâteaux, etc. et est venue à la maison avec des gâteaux. Et Cheikh Al-Albani a dit, je ne mange pas de ce gâteau, je ne mange pas de ces gâteaux que tu viens d'acheter, car le hadith dit, et il lui a cité le hadith que je viens de vous citer maintenant. Naam. Tfadal Inch'Allah Ta'ala le prochain. Naam, donc là d'abord c'était sur e-chatter. Inch'Allah on va poser la question sur e-chatter. Et après on va revenir à vous, Oumeya. C'est pour pas qu'il y ait de décalage, Inch'Allah. Donc Sibel, sur e-chatter, c'est à vous, Inch'Allah. Sibel, est-ce que vous êtes là? On va me poser la question, Inch'Allah. Est-ce qu'elle est prête, Inch'Allah, la question? Ah, donc je l'en PV, Inch'Allah. Salam alaykoum, Cheikh. Je connais une sœur qui est possédée par des genoux. Allah yashafeha. Amin. Cette sœur faisait la prière depuis plusieurs années, mais depuis elle a beaucoup de mal. Lorsqu'elle veut prier, les genoux prennent le dessus sur elle et elle dit des insultes durant la prière.
Elle abandonne donc parfois des prières, elle essaie de faire des efforts dans l'apprentissage et la lecture du Coran, mais c'est surtout la prière qui lui pose des difficultés. Étant donné sa situation, donc sa maladie, est-elle dans le péché lorsqu'elle ne fait pas la prière? Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Ta'ala guérisse cette sœur. Qu'Allah Ta'ala guérisse cette sœur et tous les croyants et les croyantes. Naam. En fait, quand elle est dans un état inconscient, où elle ne sait pas ce qu'elle dit, et qu'elle risque d'insulter, etc., naam, elle ne peut pas faire la salat. C'est comme quelqu'un qui boit de l'alcool, il ne sait pas ce qu'il dit. Allah Ta'ala lui a interdit de faire la salat. Naam. Donc elle attend les moments où elle est quoi? Les moments où elle est dans sa pleine conscience. Elle est vraiment consciente. C'est là qu'elle fait la salat, quitte à regrouper les salats, quitte à faire salat al-dhuhr et al-asr, en les joignant quand elle sent que ce jour-là ça va pas. Elle les joint pour ne pas perdre la deuxième salat. Mais elle ne fait pas de salat quand elle ne sait pas ce qu'elle dit et qu'elle dit n'importe quoi. Je répète, elle attend qu'elle soit vraiment consciente et elle fait la salat. Si ce jour-là ça va pas du tout, alors elle joint entre les salats dans les moments où elle se sent bien, bidna azza wa jal. Mais jamais il nous est permis de ne pas faire la salat du tout. Sauf dans le cas où elle est inconsciente et elle ne sait pas ce qui se passe. Non. Et je demande à Allah Azza wa Jalla encore une fois qu'il la guérisse. Donc, Cheikh, la personne a rajouté que le problème revenait à chaque prière. Tfadal Inch'Allah, Cheikh. Elle dit le problème revient à chaque prière. Si vraiment elle est inconsciente, comme j'ai dit tout à l'heure, et elle l'insulte, etc., elle attend jusqu'à ce que ce moment passe. Elle attend jusqu'à ce que ce moment passe. Sinon, dès qu'elle se sent bien, il y a sûrement une heure au moins par jour où elle se sent bien, où elle se sent normale, où elle veut manger. Là, elle profite pour faire la salat. Mais quand elle ne sait pas ce qu'elle dit n'importe quoi, elle n'est pas alors obligée de faire la salat. Jusqu'à ce qu'elle se sente bien et se sente guérie. Elle n'attend pas qu'elle guérisse d'ici un mois ou là, un an ou là, mais elle attend qu'elle soit consciente, c'est tout. Dès qu'elle se sent consciente, elle l'a fait. Allah Azza wa Jalla ne lui demande pas quelque chose qu'elle ne peut pas et qui la dépasse. Allah Azza wa Jalla a'lam. Cher, j'ai eu la formation en PV par rapport aux frères qui vous demandaient si vous étiez revenu sur Kitab Tawhid. Et donc il a dit, il vous avait demandé de revenir sur Kitab Tawhid par rapport au shirk dans l'obéissance. Il vous avait parlé d'une explication du shirk dans l'obéissance, et il vous avait demandé en fait de relire le chapitre 49 si je ne me trompe plus. Je ne sais plus quel chapitre, alors là-bas. Chapitre 49. Non, c'est bien le cas. Si c'est chapitre 49, je vais remonter sur la discussion. Et donc je vais vous demander en fait de revenir dessus et de lui donner plus d'informations par rapport à la question de la dernière fois. Donc là je vais lire la question de Oumeya. Salam alaykum shoukhana. Ma question concerne la aqida. Nous avons vu que les piliers de l'adoration sont au nombre de 3. L'amour, la crainte et l'espoir. Nous avons vu aussi que ces 3 actions du cœur doivent être présentes dans le cœur du croyant, Inch'Allah. En faisant des recherches, un frère nous a informé qu'il y avait divergence chez les savants sur la manière dont le croyant doit avoir la présence en lui de l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et l'espoir en Allah. Certains savants disent que le musulman doit avoir cela en équilibre et ne pas avoir d'excès d'un côté ou de l'autre, et d'autres savants sont d'avis que lorsque le croyant est jeune, entre parenthèses donc la jeunesse, on doit avoir plus de crainte en Allah, car c'est l'âge où il est facile de faire beaucoup de péchés. Et quand on est vieux, on doit avoir plus d'espoir, car un vieux a déjà vécu sa vie et porte en lui le poids de ses péchés passés.
Ma question est de savoir, est-ce que l'avis des savants qui disent que l'on doit... Ma question est de savoir, est-ce que l'avis des savants qui disent que l'on doit avoir plus de crainte quand on est jeune et plus d'espoir quand on est vieux, est-ce que c'est parce que nous vivons dans une époque où la foi est faible et de grandes fitna, ou est-ce que les savants du passé ont aussi dit la même, la même chose? Quel est selon vous l'avis le plus juste et pourquoi? Barakallahu fikum shaykhana. Tfadal shaykh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan. En fait, naam, s'il n'y a pas ces trois choses, s'il n'y a pas l'amour, la crainte, et rappelez-moi c'est quoi le troisième? Le hub, le khouf, le raja, et l'espoir. L'espoir, naam. Si on n'a pas l'amour, on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on n'aime pas. Si on n'a pas l'espoir, on ne peut pas adorer quelqu'un dont on n'espère rien. Naam. Là, on va se dire, là, il va nous châtier. Et s'il n'y a pas la crainte, on ne peut pas adorer Allah Azza wa Jalla quand on va faire tout le haram. Naam. C'est pour ça que ces trois choses, les trois facteurs, on doit les avoir en soi, mais qu'est-ce qu'on doit faire dévancer sur l'autre? Cela dépend de la personne et cela dépend de aussi quels sont ses points faibles et ses points forts. Quels sont ses points faibles et ses points forts. C'est pour ça que les savants disent, pour quelqu'un qui a beaucoup peur d'Allah, il faut l'équilibrer avec l'espoir. Sinon, là, celui-là, il va tellement avoir peur qu'il va peut-être plus adorer Allah Azza wa Jal. Et celui qui a beaucoup d'espoir, il faut aussi équilibrer avec la peur. Et comme ça, l'essentiel c'est quoi? C'est d'avoir les trois à la fois et de savoir comment les équilibrer en général. Maintenant, ceux qui ont dit, quand il est jeune c'est comme ça, quand il est vieux c'est comme ça, tout cela c'est bien sûr, c'est quoi? Ça rentre dans les efforts des savants. Les efforts des savants qui disent des choses d'après les situations et d'après les temps. Mais ce que je veux dire, et je répète, l'essentiel c'est de les avoir les trois. Et quand on a beaucoup de crainte, il faut se baser sur l'espoir. Quand on a beaucoup d'espoir, il faut revenir vers la crainte. Et comme ça. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Donc c'est minhajul haq. Par contre, Cheikh, Inch'Allah, si vous l'autorisez, j'avais une annonce à faire par rapport à des frères du nord de la France qui ont pour but en fait de créer une association pour la Da'wa Salafiyya. Et cette association en fait est en cours. Et si vous permettez, en fait, je voulais mettre un lien pour contacter donc cette association, car ils sollicitent en fait le soutien des frères et sœurs. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Cheikh. Donc en fait, ils sollicitent le soutien des frères et sœurs par rapport donc à des dons, soit matériels ou soit financiers, pour la location d'un local assez grand, pour pouvoir accueillir des frères et sœurs et faire des rassemblements un peu comme Centre al-Furqan, Allahu A'lam. Et donc pour avoir plus de détails, Inch'Allah, je vais vous poster le lien. Voilà, donc j'invite les frères et sœurs à aller sur le lien, Inch'Allah, et à parler autour de vous. Donc je vais lire la question de Minhajul Haq, et Inch'Allah, après je poserai le lien sur la roue. Barakallahu fikum, ya Cheikh. Donc la question, Assalamu alaikum wa rahmatullah ya Cheikh, ahsanallahu ilayk, ya Cheikh, finalement je donne mon tour à une sœur qui a apparemment une question urgente. Khair Inch'Allah. Jazakallahu khayran ya Cheikh, et qu'Allah le Tout-Puissant vous préserve, ainsi que vos proches. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah ya khati, votre épouse de ma part, barakallahu fikum. Donc la question de Ubaydillah. Salam alaikum Sheikhana, une sœur vous demande dans quelles conditions peut-elle se marier sans l'autorisation de son père. Sa situation est très difficile, son père refuse tous ses prétendants sans raison. Il lui a interdit de prendre des cours d'arabe et de din, et lui interdit la mosquée et lui interdit le djilbab. Il a divorcé avec sa mère, et même sa mère
est très instable psychologiquement. Elle l'a menacé de brûler sa maison si elle se mariait. Cette sœur veut partir de chez elle et se marier avec le, avec le frère sans son père, car maintenant elle ne peut plus supporter la pression de son père. Il l'empêche de pratiquer son dîn et il est dangereux pour elle. Sa foi est au plus bas, son père est très instable. Il y a quelques mois, cette sœur s'est retrouvée sans foyer car son père l'avait renvoyée de chez lui et sa mère avait refusé de l'héberger. Elle est revenue chez lui pour avoir son consentement pour le mariage et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour l'avoir, mais maintenant, si elle ne se marie pas, elle n'aura aucune possibilité de respirer. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Euh, pour le salam de mon épouse, je te dis alayki wa alayha salam. Elle te répond, elle aussi, tu passes le salam, Inch'Allah ta'ala. Naam, en fait, cette question, ou ce cas, est beaucoup plus familial que religieux. C'est-à-dire que la réponse en islam est connue. Mais comment on va faire familialement? Ça, c'est difficile. La réponse en islam, c'est que le père n'a pas le droit de refuser à sa fille de la marier. Surtout si celui qui se présente remplit toutes les conditions. C'est pour ça qu'en islam, elle va chez le juge et le juge lui enlève. Enlève à qui? Enlève au père la tutelle et il va la donner à une autre personne de la famille. Mais maintenant, où est l'islam, où est le pays musulman, où est le tribunal musulman, et comme ça. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, ceux qui ont assisté à ce cours le savent, il a dit, ça ferait vraiment plaisir que vienne le jour où la femme irait au tribunal musulman pour déposer la plainte contre son père qui ne veut pas la marier avec celui qui remplit les conditions. Il a dit, et comme ça, elle ouvrira la porte à toutes les femmes qui sont, et toutes les sœurs et toutes les filles qui sont menacées par leur père. Il a dit comme ça, tous les pères auront peur et seront obligés de marier leur fille avec le prétendant qui correspond. Quant à cette personne, je viens de dire, elle doit donc se marier sans son père. Naam, elle peut se marier sans son père, mais avec un autre tuteur. C'est-à-dire que la tutelle passe du père, comme vous savez, vous connaissez des 8 personnes, elle passe du père à qui? Au grand-père. Ensuite, s'il n'y a pas le grand-père, elle passe au fils. Ensuite, elle passe au frère. Comme on l'a vu, lorsque on a fait ça plusieurs fois. On a montré comment ça passe. C'est pour ça qu'elle doit demander à quelqu'un de sa famille qui a droit à la tutelle de la marier. Elle doit demander à quelqu'un de la famille qui a droit à la tutelle de la marier. Et non pas, elle se marie comme ça, sans son tuteur. Lui est interdit. Elle n'a mis aucun séjour, et elle n'a aucun autre mahram vivant. Est-ce que ses parents sont des musulmans ou des kuffars? Ses parents sont des musulmans ou des kuffars? Eh, naam. Si elle peut être mariée par un office, comme par exemple avec les musulmans, c'est comment qui s'appelle avec le centre culturel des musulmans, ou là par un imam ou là, et il veut la marier, voilà, s'il veut la marier, elle peut se marier bi'idhnillah azza wa jal. Elle peut se marier bi'idhnillah azza wa jal. Il est interdit en islam d'empêcher une femme de se marier. Elle essaye d'abord de voir le tuteur dans sa famille. Si elle ne trouve pas, elle voit quelqu'un, comme j'ai dit, d'officiel bi'idhnillah azza wa jal. Donc là, on passe à Itchater. Salafia, Inch'Allah, c'est à vous. Salam alaykum wa rahmatullah. Une ourte demande, est-il possible d'acheter un seul mouton pour deux foyers différents, Salafia, Inch'Allah, ou c'est pour deux familles vivant sous le même toit? C'est-à-dire par exemple le père et la mère avec leur fils qui est marié à leur belle-fille.
Non, deux familles différentes. Naam. Donc, est-il possible d'acheter un mouton pour deux familles différentes pour l'Aïd? Barakallahu fikum wa hayyakumullah. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Deux familles différentes qui ne vivent pas sous le même toit, ce n'est pas possible. Car il n'est pas possible de cotiser à deux ou à trois ou à quatre pour acheter un mouton. Ça, c'est possible pour, par exemple, la vache, le bœuf, qui cotise à 7. Mais le mouton, chacun doit acheter son propre mouton. Sauf une exception, si les deux ou trois familles vivent sous le même toit. Comme le père et les enfants, ou là le père et ses enfants, s'ils vivent sous le même toit, il leur est permis, comme faisaient ça les salafs, de sacrifier un seul mouton, bidna azawajal, à condition, comme je répète, qu'ils vivent sous le même toit. Naam. Tfadal, Inch'Allah. Donc c'est Hillel 1406. Salam alaykum. Quand le prophète, alayhi salatu wa salam, a fait l'ascension et qu'on lui a demandé s'il a vu Allah, il a répondu qu'il a vu une lumière. Dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit que Allah a un voile qui est de la lumière. Et s'il enlève ce voile, sa vision brûlera toute sa création. Allah le Tout-Puissant est une puissante lumière. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait l'ascension et qu'on lui a demandé s'il avait vu Allah, il avait dit au moins deux choses. Dans la première, il a dit Nour, anna ara. Dans un autre hadith, il a dit Ra'aytu Nouran. Ibn Taymiyyah cité, il a dit aussi Ra'aytu Naran. Dans un autre hadith, celui qui est cité ici, Hijabuhu Nour. لو كشفه لا أحرقت سبحة وجهه ما وسعه ou quelque chose comme ça. طيب, ce qu'il faudrait savoir, c'est que Nour n'est pas un des noms d'Allah Azza wa Jal, un des bons noms. C'est pour ça qu'il est faux de dire Abd al-Nour, comme beaucoup font appeler leurs enfants Abd al-Nour. Le plus juste, c'est que Nour, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Mais malgré cela, Ibn al-Qayyim a dit que c'était l'un de ses noms, mais je dis le plus juste que c'est un attribut, c'est pas un nom. Naam. C'est pour ça que quand le verset dit Allahu nuru samawati wal ard, ça veut dire Munawwir samawati wal ard, ça veut dire c'est Allah qui illumine les cieux et la terre. C'est pour ça que le soleil, la lune, tout ce qu'on voit comme nour, comme lumière, naam, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Ça vient d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que c'est lui qui illumine. C'est pour ça que au paradis, personne ne pourra voir Allah Ta'ala si jamais Allah ne va pas le créer dans une forme qui va lui permettre. C'est-à-dire que, étant comme ça avec nos yeux, les yeux qu'on a et le cœur qu'on a, on ne peut pas voir Allah Ta'ala. Pourquoi? Parce que le soleil, qui lui-même est illuminé par Allah Azza wa Jal, on ne peut pas le voir. Est-ce que quelqu'un peut voir le soleil en le fixant 5 minutes? Il ne peut pas, il va avoir les larmes dans les yeux. Ses yeux vont lui faire mal. Ça, s'il voit seulement le soleil qui est illuminé par Allah, qu'en est-il de Allah Azza wa Jal lui-même qui illumine, C'est pour ça que Allah Azza wa Jal va nous donner des forces spéciales pour pouvoir voir Allah le jour de la résurrection. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne nous prive pas de sa vision le jour de la résurrection au paradis bi'idna azza wa jal. Naam. Tfadlan inshallah, suivre. Naam, c'est Abu Abdelaziz. Abu Abdelaziz, est-ce que tu es là, akhi, Inch'Allah? Salam alaykum ya Cheikh, qu'Allah vous préserve. Amin. Si une personne meurt en pleine mer ou en accident d'avion, etc., et que son corps, on ne le retrouve pas, comment se passera l'interrogatoire par Munkir wa Nakir? Cheikh, c'est pas pour entrer dans la science du comment, mais c'est pour savoir répondre à cette question. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Tfadal Cheikh. Wa alaykum
Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de répondre à cette question, Inch'Allah Ta'ala, j'avertis les frères et les sœurs, je les mets en garde contre les Habesh, la secte la plus égarée de nos jours. Naam. Et, naam, comme maintenant je viens de jeter un coup d'œil sur les salons, il y a un salon qui s'appelle la croyance des musulmans. La croyance des musulmans. C'est une secte, c'est un salon des Habesh. Il faut bien prendre garde et non seulement prendre garde, mais aussi il faudrait mettre en garde les gens que vous connaissez. Naam, pour que vous ayez des récompenses en les aidant à ce qu'ils ne tombent pas dans l'innovation et le shirk. L'innovation dans la aqidah et le shirk dans la croyance. Naam. Et vous aurez des ajrs pour avoir prescrit le bien et proscrit le mal et l'innovation. On revient à la question. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, comme disent les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Toute personne qui meurt, hein, soit mangée par un lion, ou bien déchiquetée, par exemple dans un accident d'avion, ou bien dans la mer, mangée par un requin, c'est à partir du moment où elle meurt, hein, l'endroit où elle meurt, cet endroit devient sa tombe. Cet endroit où elle meurt, dans le ventre du crocodile, dans le ventre du requin, quand elle est en l'air comme ça déchiquetée, elle vient de mourir là, c'est dans cet endroit que Allah Ta'ala va lui envoyer des anges pour lui demander les 3 questions. Les savants ont dit sauf si cette personne, par exemple, on l'a fait ressortir, on l'a fait sortir du ventre par exemple du lion et on l'a pas encore enterré. Les savants ont dit, vous pouvez lire ça dans le livre de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou l'Aqida al-Wasitiyya aussi, que Sharh l'Aqida al-Wasitiyya, il dit que les anges ne vont pas poser les 3 questions à cette personne tant qu'elle n'a pas été enterrée, mais si elle va être enterrée dans 1 ou 2 jours. Mais si jamais cette personne ne va pas être enterrée, ou bien elle a été mangée par un lion ou là, c'est dans le ventre du lion et c'est dans le ventre du crocodile qu'Allah Ta'ala va envoyer les deux anges pour poser leurs 3 questions. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse des savants. Naam. Fadlan, Inch'Allah, le suivant. Donc là on passe à Itchater. C'est la question de Abdillah. Salam alaykum wa rahmatullah. Ahsanallahu ilaykum. Une sœur demande. J'aimerais savoir, Inch'Allah, si une sœur a le droit d'entreprendre plusieurs propositions de mariage en même temps pour ensuite faire son choix, Inch'Allah. Ce que je veux dire par là, c'est que différentes personnes lui ont présenté des frères différents et ce presque en même temps. Doit-elle attendre d'avoir refusé la proposition pour ensuite étudier la deuxième, ou bien peut-elle faire son choix parmi les deux en même temps? Je demande cela car un frère, Muhajir, m'a fait une proposition de mariage, pas de muqabala ni de demande auprès du tuteur, mais étant donné le nombre d'intermédiaires et le fait qu'il se trouve dans un autre pays, cela met beaucoup de temps, donc jusque-là, pas de réponse depuis 2 semaines. Dois-je patienter ou puis-je passer à autre chose, Inch'Allah. Jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. Est-ce que tu peux relire la question? Tfadal, لو سمحت. Donc je relis, Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ahsanallahu ilaykum. Une sœur demande. J'aimerais savoir, Inch'Allah, si une sœur a le droit d'entreprendre plusieurs propositions de mariage en même temps pour ensuite faire son choix. Ce que je veux dire par là, c'est que différentes personnes lui ont présenté des frères différents et ce, presque en même temps. Doit-elle attendre d'avoir refusé la première proposition pour ensuite étudier la deuxième, ou bien peut-elle faire son choix parmi les deux? Je demande cela car un frère, donc résident à l'étranger, m'a fait une proposition de mariage, entre parenthèses, pas de muqabala, ni de demande
auprès du tuteur, mais étant donné le nombre d'intermédiaires et le fait qu'il se trouve dans un autre pays, cela met beaucoup de temps, donc jusque-là, pas de réponse. Depuis 2 semaines. Dois-je patienter ou puis-je passer à autre chose, Inch'Allah? Jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, elle n'est pas obligée de patienter. Non, elle n'est pas obligée de patienter. Elle peut passer à autre chose. Bi'idhna Azza wa Jal. Ensuite, quand quelqu'un sait qu'une personne s'est proposé déjà pour une sœur, bien sûr, tout le monde sait qu'une deuxième personne n'a pas le droit d'aller demander cette sœur. Mais il arrive que quoi? Il arrive que 2 ou 3 personnes, par exemple, se présentent à la même sœur, sans que l'un des 3 sache. Ça veut dire que tous les 3 ne savent pas qu'ils ont demandé la même sœur. Dans ce cas, elle est libre de choisir entre les 3. De choisir entre les 3 et d'accepter un et de rendre 2. Ou bien de les rendre tous les 3. Et comme ça. Naam. Tfadal, Inch'Allah, suivre. Donc là, c'est Abou Selma. Salam alaykoum. Ma question est sur l'alimentation. Quelle est la règle sur l'alcool dans les nourritures ou dans les sauces? Exemple, dans un yaourt, j'ai vu des raisins trempés dans 2,5% d'alcool. Barakallahu fik. Tfadal, Cheikh. La règle, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La règle, c'est comme l'ont cité le comité de fatwa permanent de l'Arabie Saoudite, Allah Azza wa Jalla les aide. Ils ont dit que, en ce qui concerne l'alcool, on doit voir, en ce qui concerne les aliments et l'alcool, on voit si cette dose, cette petite dose, si jamais il y en avait assez, est-ce que ça saoulerait par exemple, ça enivre? Et disent si oui, dans ce cas, on n'a pas le droit de prendre cette petite dose. On n'a pas le droit de manger cette chose où il y a cette petite dose. Pourquoi? Parce que si on mettait plus, ça va quoi? Ça va nous saouler, ça va nous rendre sous. Donc, ma askara katiru faqalilu haram. Ce qui enivre, s'il y a beaucoup, maintenant s'il y en a peu, ça devient interdit. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfadal. Donc c'est à Oumou Sulayman. Oumou Sulayman, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Naam, donc posez votre question. J'en profite pour repasser le message de l'association du Nord pour la Da'wa Salafiyya. Et Oumou Sulayman, si la question n'est pas encore prête, alhamdulillah. Mettez 1 si la question est terminée. Oumou Sulayman, alhamdulillah, barakallahu fikum. Salam alaykoum. Que doit faire une femme lorsqu'elle a eu un rapport, puis par la suite s'est purifiée par le grand lavage, et qu'après cela, elle sent le liquide de l'homme sortir de ses parties intimes, quelquefois un peu avant la salate, et parfois même en pleine salate? Doit-elle interrompre la salate et refaire ses ablutions? Doit-elle se laver les parties? Et doit-elle changer son vêtement ou accouler el-mani? Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne, maintenant je remarque qu'il n'y a plus d'électricité. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Une seconde. Ah, Cheikh, vous êtes là, Inch'Allah? Si vous êtes là, dites-moi si je répète la question. Si Inch'Allah vous vous en rappelez. Est-ce que je répète ou alors vous vous en rappelez? Ah, Inch'Allah. Assalamu alaykoum. Que doit faire une femme lorsqu'elle a eu un rapport, puis par la suite s'est purifiée par le grand lavage, et qu'après cela, elle sent le liquide de l'homme sortir de ses parties intimes, quelquefois un peu avant salate, et parfois même en pleine salate? Doit-elle interrompre la salate et faire ses ablutions? Doit-elle se laver les parties?
et doit-elle changer son vêtement ou accouler ce liquide? Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Avant d'oublier, Inch'Allah Ta'ala, je demande à l'Ouraba de m'attendre 5 minutes après le cours. Ensuite, pour les cours d'arabe, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, j'aurai le livre. Je suis en train d'attendre un livre. Un livre que quelqu'un m'avait promis de me le rapporter ces jours-ci. C'est pour ça que j'ai un peu tardé. Et j'ai vu ce frère il y a 2 jours. Il m'a dit que incessamment, très bientôt, il va me donner ce livre, Inch'Allah Ta'ala. Pour la réponse, Inch'Allah Ta'ala, à la question, il faudrait que vous sachiez que le mani, qu'on appelle le mani, le liquide de l'homme, n'est pas souillé, n'est pas de la souillure. C'est l'avis le plus juste des savants, même s'il y a une divergence. Et l'avis le plus juste, c'est qu'il n'est pas souillé, car sinon, on serait donc créé de la souillure. Alhamdoulilah, nous, on a été créé de quelque chose de quoi? De pur, bi'idna azawajal. Et il y a beaucoup de dalils, bien sûr, c'est pas le moment de les citer. Donc, ce liquide en sortant de la femme, il ne la souille pas, elle, puisqu'il n'est pas souillé, et il ne lui annule pas ses ablutions, à elle aussi, et encore, elle n'est pas obligée, bien sûr, de faire le rose, de faire le lavage après ce liquide. Mais en principe, quand elle est partie se laver, faire le grand lavage, elle devait bien se laver, surtout les parties intimes, pour que ce liquide ne reste pas à l'intérieur d'elle-même. Mais si après il coule, il n'annule pas ses ablutions et il ne lui annule pas l'ablution qu'elle vient de faire, ni le lavage. Maintenant, si elle veut laver le vêtement, ses vêtements intérieurs, ça rentre dans ce qu'on appelle, comment on dit ça, dans la propreté, c'est tout. Ça rentre dans la propreté, le fait de ne pas voir, par exemple, ce liquide sur les vêtements internes, et le laver à cause de cette chose, ça rentre dans la propreté. C'est à peu près comme la morve. Quand on a de la morve, donc par exemple les vêtements internes ou sur nos vêtements, ce n'est pas interdit de faire la salade avec, car c'est pur, mais c'est un peu sale, ça fait sale. En ce sens, il faut le laver بإذن عز وجل. والله عز وجل أعلم. تفضل إن شاء الله suivant. Et je vous rappelle, Cheikh, Inch'Allah, qu'il est 23h07. Donc là, on va passer à... C'est à qui le Ghuraba? C'est à Itchater ou toujours sur Paltalk? Inch'Allah. C'est sur Paltalk, c'est à Mohamed. Et Inch'Allah, c'est la dernière question pour ce soir. Mohamed, est-ce que vous êtes là? Posez votre question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre hijra est prévue bientôt, Inch'Allah. Et nous aimerions faire une kafala à une orpheline, Mania, et de l'éduquer comme j'éduque mes enfants. De la chérir du maximum. Moi aussi, ai-je le droit de la gronder si elle fait trop de bêtises comme je gronde mes enfants? Ou est-ce que je dois la laisser faire ce qu'elle veut, car on dit qu'il ne faut pas faire pleurer un orphelin? La question est terminée, Mohamed. Tapez 1, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. En fait, ne pas faire pleurer un orphelin, c'est quand on veut lui faire du mal. Mais le gronder pour son bien, ça rentre dans son bien et ça ne rentre pas dans faire pleurer un orphelin. C'est pour cela que si on va éduquer un orphelin, on doit le gronder là où il faut le gronder. Car pourquoi? C'est pour son bien, pour qu'il s'éduque bien, pour qu'il craigne Allah, pour qu'il ait peur d'Allah et pour qu'il s'élève bien et comme ça. Mais quand on le fait pleurer en lui volant son argent, ou là en insultant son père et sa mère, ou là en insultant lui, tout ça, ça rentre bien sûr dans les péchés, il ne faut pas le faire pleurer.
Mais si on le fait pleurer pour son bien, Inch'Allah Ta'ala, car c'est une chose obligatoire ici par exemple, de l'éduquer, de lui faire peur, etc. Mais toutefois, et de petites tapes sur la main comme les enfants, la même chose, c'est comme un enfant. C'est pour ça que il ne faut pas faire la différence seulement en le tapant par exemple lui, sans taper les enfants, ou bien en le grandant lui, sans grandir les enfants. Ça, c'est interdit. Mais si on le met au même niveau que les enfants, Inch'Allah Ta'ala, on le grande quand on grande aussi les autres, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Fikum barakallah. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah Ta'ala pour samedi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.